donc je tenais à le souligner, ainsi que Alban Sougaros, qui est notre directeur qui s'occupe de la dimension sociale, que ce soit depuis la ville comme du CCAS. Et là encore, je tiens à le dire, plus les membres du CCAS qui sont présents. Et donc, voilà, je ne vais pas nommer tout le monde, mais en tout cas, je remercie tous les membres du CCAS d'être présents. Je remercie aussi, mais j'en ai vu une, mais peut-être que je n'ai pas vu tout le monde, donc Madame Chou, qui est conseillère départementale, qui est présente ici, mais je sens que je vais oublier quelqu'un. Et ça, c'est un exercice toujours un peu difficile. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous soyez là. Nous avons besoin, je le dis toujours dans tous les dossiers que je porte avec les volontés politiques que nous avons, c'est que nous ne pouvons rien transformer si nous n'avons pas le maximum de personnes qui sont engagées, que ce soit les individus, les associations, les institutions, les collectivités. Nous avons besoin que tout le monde aille à peu près dans le même sens parce que c'est une urgence et que nous avons besoin d'être tous ensemble pour atteindre un niveau de performance quand on est face à une urgence. Alors, je ne peux pas commencer, même si je ne suis pas dans le thème à proprement parler, mais quoique. Vous savez très bien, puisqu'on est en train de le vivre depuis plusieurs jours, que nous vivons une crise majeure qui est la guerre de l'Ukraine et que du coup, je remercie encore beaucoup de monde parce que nous avons un territoire qui a réagi, qui agit et on voit que c'est ça qui est important quand face aux crises, que nous soyons encore une fois capables de nous engager et d'agir et de réagir et d'agir. Et d'agir spontanément sur un temps court, mais aussi du coup de nous réinterroger sur nos responsabilités aux uns et aux autres. Et puisqu'on va parler de logement, on va parler de logement sous tous ses aspects, mais il y a aussi évidemment la question du logement pour les personnes les plus vulnérables. Et on sait bien que la question de l'immigration, elle est aujourd'hui là dans l'actualité, mais elle pourrait l'être aussi encore une fois plus importante dans l'actualité au vu de ce que nous avons comme rapport du GIEC avec des alarmes importantes, des alertes importantes qui nous alarment sur la question du climat et ce que ça pourrait engendrer comme déplacement. Donc on a besoin d'une société qui est capable de se reposer la question de la dignité, de la force de la dignité. C'est quelque chose d'essentiel et du coup comment nous pouvons nous structurer, faire société autour de cette question-là. On se rappelle tous que le logement, c'est quelque chose qui est inscrit dans nos constitutions, c'est un bien essentiel et qu'il est nécessaire que nous soyons tous à travailler pour que ce logement soit disponible, il soit bien sûr digne. En 2021, 2022, on se pose encore cette question-là d'ailleurs. Et c'est pour ça que ces temps-là de réflexion, de partage des uns avec les autres, c'est quelque chose qui touche donc au fondamental. Le logement est quelque chose qui est du domaine du fondamental, peut-être même quelque chose de très archaïque, puisque nous avons besoin de nous abriter, de nous reposer, d'élever nos enfants, de participer aux soins de nos amis, de nos voisins, de nos proches. Et puis des gens que nous ne connaissons pas, c'est un besoin pour tout le monde. Le logement constitue donc cet enjeu majeur qui fait société. On ne le dit pas suffisamment, il fait société. Et donc, il est normal que nous nous posions la question de qu'est-ce que veut dire habiter aujourd'hui ? Parce que le logement, c'est une chose, mais c'est aussi la question de comment nous devons habiter. Conscient donc du coup de ces enjeux, l'équipe municipale considère que l'accès à un logement digne, c'est un droit évidemment pour tous, mais ça, on n'avait pas besoin de nous pour le dire, puisque, encore une fois, c'est quelque chose de constitutionnel. Et je me permettrai de compléter en disant c'est un droit au logement qui ne grève pas. C'est-à-dire qu'il ne grève pas le budget des ménages. Il ne faut pas qu'il grève les ménages parce qu'on sait que en fait, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut qu'ils aient la possibilité de vivre. Quand on dit de vivre, de pouvoir vivre, c'est important.
Donc aujourd'hui, se loger, ça coûte cher. Ça a toujours coûté relativement cher, mais aujourd'hui, ça coûte cher. Et donc, nous devons regarder comment nous pouvons répondre au fait d'être hébergé, d'être logé. Un nouveau aussi critère qui s'invite, qui existait déjà auparavant, c'est celui de la question des coûts qui s'élèvent, donc qui entament le pouvoir de vivre. Mais pour le logement, il y a la question du coût de l'énergie qui s'invite fortement en ce moment et qui va certainement poser énormément de problèmes, de questions. Aujourd'hui, c'est à peu près 15% de notre territoire qui sont touchés par ces problématiques, à peu près 9300 ménages, donc ça c'est les chiffres que j'ai aujourd'hui, et qui du coup nous interrogent sur comment on accompagne non seulement la dignité, mais du coup comment on accompagne le pouvoir de vivre de nos concitoyens sur notre territoire face à ces événements qui ne leur sont pas dus à leur fonctionnement, mais bien à des facteurs extérieurs. Donc, il y a aussi quelque chose qui évolue, c'est bien sûr un vieillissement, mais aussi un isolement dans une société qui voit les foyers finalement se fractionner et rendre les choses plus compliquées, parce que quand on partage un logement ou quand on l'assume seul, évidemment, ce n'est pas du tout la même logique et le même choix qui peut être fait. Quant, par exemple, aussi à l'isolement et au vieillissement, on a un bel exemple sur Besançon, la résidence des Hortensias à Planoise, avec cette volonté qui s'est développée de vouloir créer de l'intergénérationnalité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus imaginer que parce qu'on atteint un âge ou qu'on a une situation compliquée, on soit isolé des autres composantes de la population. Et pour y aller encore à la semaine dernière, justement, avec Sylvie Vanlin et Philippe Crémer et Jean-Hugues Roux, et je ne sais plus André, mais en tout cas, voilà, avec l'ensemble de l'équipe, nous étions donc bien dans ce lieu-là. Et c'était intéressant d'entendre les témoignages des personnes qui y habitent. Quand vous avez 70 ans, 80 ans, 90 ans, être avec des jeunes gens, c'est juste un souffle. Un nouveau souffle, c'est essentiel. Ça vous transforme la vie, ça vous amène à finalement sortir peut-être plus facilement de la chambre et ça vous permet de raconter votre histoire, d'échanger, etc. C'est fondamental, ça marche très bien. On a une jeunesse qui est très contente d'être à cet endroit-là parce que le service qui leur est apporté aussi, c'est l'exonération du loyer et ça leur rend un énorme service au moment où on sait que la jeunesse vit des difficultés. Donc tout ça fait que on arrive là encore à faire société autour de difficultés, c'est-à-dire améliorer la façon d'être et de vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose qui, du coup, permet de se souder avec des objectifs qui donnent du sens, un sens profond à nos politiques. Donc, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est fondamental que vous soyez les uns et les autres réunis. Je ne vais pas revenir sur ce que vous savez par cœur, connaissez par cœur, la force et l'importance du logement. Vous savez aussi que malgré le fait que nous ayons un outil qui s'appelle le CCAS, on ne peut pas se satisfaire que de cet outil-là. On ne fait rien si nous n'avons pas les partenaires, si nous n'avons pas les structures associatives et si nous ne reconnaissons pas finalement tout ce travail qui est fait par les uns et par les autres. Parce que ce que nous n'arrivons pas à faire, d'autres savent le faire. Parce que finalement, c'est aussi l'affaire de tous et c'est important que du coup, ça puisse émaner de tous les endroits parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui nous concerne chacun. Donc, merci pour le travail que vous allez faire. Je vais vous laisser travailler. En fait, on m'avait dit que j'avais un discours de 6, mais je suis sûre que j'ai explosé les temps. Mais je sais c'est pas grave, c'est vous le chef. C'est moi le chef. Du coup, je dis rien. Bon, bravo, merci. Non. En tout cas, voilà. Ce que je voulais dire par là, c'est que je ne vais pas rester avec vous cet après-midi, mais je sais que vous allez travailler à faire en sorte que l'on trouve des pistes nouvelles. Il y a beaucoup d'innovations à explorer
Et je tiens à remercier la Fondation Abbé Pierre qui apporte ce regard du terrain, de là où se trouve la question de la dignité, et qui vient nous interroger, nous qui sommes plutôt dans notre société, voilà, depuis nos institutions, etc. On a besoin d'avoir aussi ce regard qui vient nous réinterroger dans notre action, dans notre façon d'être. Est-ce qu'on est en phase avec l'actualité et la situation des personnes dans ce qu'elles vivent? Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce regard que vous nous apportez, ce regard peut-être national aussi, parce que ce n'est pas qu'une affaire d'un simple territoire, c'est toute une dynamique. Et donc je vous remercie d'avoir accepté de venir ici pour nous apporter cet éclairage et peut-être nous bousculer, sans doute nous émouvoir, parce que c'est toujours un grand moment d'émotion de savoir que nous sommes dans une société qui a encore beaucoup trop de personnes qui sont en difficulté, simplement justement au niveau de leur logement. Donc encore merci d'être présents. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci Madame Vigneault.